Alors, il y a un lien très fort entre la sécurité alimentaire, notamment au niveau mondial, et le changement climatique. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est que cette sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire, c'est avoir assez en quantité pour nourrir l'humanité, c'est veiller à la qualité. Si vous avez des mycotoxines, ça rend les aliments toxiques, cancérigènes. Donc veiller à la qualité. Troisième aspect, c'est ce qu'on appelle l'accès à l'alimentation. L'accès à l'alimentation, c'est à la fois l'accès physique. Dans les zones en guerre, c'est beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Souvenez-vous de la Corne de l'Afrique, il y a quelques années. Et c'est l'accès économique. Et dans l'accès économique, à nouveau, la volatilité des prix peut empêcher la sécurité alimentaire et peut évidemment être liée à des phénomènes de changement climatique. Alors donc, la sécurité alimentaire, je le disais, comme le disait Amartya Sen, lorsqu'il y a une famine, c'est que des personnes n'ont pas assez à manger. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas assez à manger. Et je trouve que cette phrase, qui date de 1981, c'est pas vieux, est absolument lumineuse. De fait, aujourd'hui, il y a assez pour nourrir l'ensemble des habitants de la planète. Mais dans le même temps, vous avez, d'après la FAO, plus de 840 millions de personnes qui ont faim, plus de 2 milliards de personnes qui ont des déficiences alimentaires, vitamine A, fer, enfin qui amènent à des maladies majeures. Et paradoxalement, au même moment, 1,4 milliard de personnes qui mangent trop et plusieurs centaines de millions d'obèses. Donc vous voyez bien, la sécurité alimentaire, c'est plus complexe que simplement produire en quantité ce qui est nécessaire pour nourrir l'humanité. C'est aussi la qualité de l'alimentation, trop riche en sucre, trop riche en gras, déséquilibre alimentaire dans l'excès, au contraire, pas assez riche en vitamine A, pas assez riche en fer, pas assez riche en folate, des déficiences nutritionnelles qui posent des problèmes de santé, ou encore ces problèmes de qualité au sens microbiologique du terme. Donc c'est bien la quantité, c'est bien la qualité, c'est l'accès, donc la capacité d'achat par exemple. Et quand il y a eu les émeutes de la faim en 2008, ça n'était pas tant un problème de volume de production disponible, c'était aussi un problème de pouvoir d'achat dans les villes de la part des personnes pauvres, puisque les prix des commodités de base avaient soudainement augmenté trop. Voilà, donc la sécurité alimentaire, c'est bien ça, c'est la quantité, c'est la qualité et c'est une certaine régularité d'accès économique d'une certaine manière. Évidemment, le changement climatique pose des vrais problèmes dans ce contexte. Le changement climatique, c'est quoi? C'est d'ores et déjà des plafonnements, des rendements dans les blés, à peu près dans le monde entier, sauf en Amérique du Nord. C'est donc un problème pour continuer à augmenter la production, ce qui serait nécessaire du fait de l'augmentation de la population mondiale. C'est donc déjà un problème d'adaptation des types d'agriculture à ces nouvelles conditions climatiques. Ces nouvelles conditions climatiques, quels problèmes posent-elles à l'agriculture? Donc on a déjà une légère augmentation de température qui potentiellement pourrait être beaucoup plus forte à la fin du siècle. Bon, aujourd'hui ça s'encaisse, ça dépend où on habite. Évidemment, quand on est au Canada ou en Russie, c'est plus intéressant d'avoir un changement climatique au sens augmentation des températures que quand on est en Afrique subsaharienne. Donc déjà, il y a une géographie, il y a une inégalité géographique devant les effets futurs du changement climatique selon l'endroit où on cultive et l'endroit où on habite. Mais le changement climatique, plus que cette augmentation régulière des températures, c'est surtout des extrêmes dans l'inondation, des extrêmes dans la sécheresse, c'est-à-dire une variabilité beaucoup plus instantanée, beaucoup plus forte du climat. Et lorsque l'Australie a connu cette période de sécheresse extrême, lorsque la Grande-Bretagne a connu l'année dernière ces périodes d'inondation, on a de fait des handicaps majeurs vis-à-vis des productions agricoles classiques. Et donc, telle ou telle zone du monde qui, à un moment donné, se trouve en accident de production. Et quand c'est l'Australie, c'est-à-dire un des greniers du monde, ça pose des problèmes pour l'alimentation du monde. Donc le premier sujet qui lie le changement climatique et la sécurité alimentaire, ce sont ces nécessaires adaptations des systèmes agricoles à des conditions climatiques qui seront continuellement différentes, mais aussi ponctuellement différentes.
ce qui demande beaucoup de changements. Le deuxième élément important pour la sécurité alimentaire, ce sont les prix. Et comme je vous le disais, quand il va y avoir tel ou tel accident climatique dans une zone du monde, il peut y avoir tension sur les prix. De fait, l'Australie, enfin, on a eu des exemples récents d'accidents climatiques dans des zones de production importantes qui ont posé problème au niveau mondial, au niveau des prix des denrées qui sont échangées. Et le prix, ben, c'est évidemment la capacité d'accès par les personnes qui ont un faible pouvoir d'achat. D'où l'intérêt non seulement de veiller à atténuer le changement climatique, mais également d'avoir des outils collectifs qui permettent d'amortir les accidents de production dans telle ou telle zone du monde. Paradoxalement, le fait de rendre les échanges plus fluides, vous comprenez bien que c'est une des manières d'amortir ces accidents climatiques. Pourquoi? Parce que s'il y a un accident climatique dans telle ou telle zone du monde, mais que les échanges sont possibles, eh bien vous pourrez à ce moment-là avoir, grâce au commerce, alimenter cette zone du monde en période difficile. Et puis enfin, les accidents climatiques, ça peut être aussi à terme des changements de modèle, des inondations dans des deltas. En général, les populations mondiales se sont installées dans les endroits les plus fertiles. Les endroits les plus fertiles, ça a été par exemple les grands deltas. Et les grands deltas, par un effet autre, qui est l'augmentation des niveaux de la mer, vont se trouver souvent dans des conditions très inhospitalières. Et donc là, c'est comment anticiper ces problèmes de production agricole dans ces zones-là, puisque c'était les zones les plus fertiles, comment anticiper ou aider les migrations des populations qui sont concernées par ces futurs problèmes géographiques. Quand je dis futurs, certaines îles sont déjà en train de penser, vous le savez, des îles très plates. Il existe dans le monde un certain nombre d'îles très plates qui sont habitées, sont déjà en train de penser à la migration de leur population. Donc, sécurité alimentaire et changement climatique, vous voyez que les problèmes sont tout à fait liés. Et quand vous parlez, par exemple, à des Africains du changement climatique, ils voient très bien ce dont il s'agit. Ils ont déjà des conséquences extrêmement concrètes. Les zones les plus sensibles, c'est évidemment l'Afrique subsaharienne, où déjà l'alimentation pose problème en régime normal et qui parfois se retrouve dans des situations totalement impossibles. Les éleveurs n'ont plus d'herbe pour les animaux, le cheptel meurt, enfin, donc on a déjà des situations d'urgence qui ont été créées dans des zones déjà fragiles. Et puis la prévision, quand vous regardez les extrapolations climatiques pour la fin de siècle, la prévision que les conditions climatiques seront encore plus dures. D'où la nécessité d'anticiper et d'adapter dès maintenant les systèmes agricoles et les systèmes alimentaires à ces changements climatiques. Alors l'autre lien entre changement climatique et sécurité alimentaire, c'est tout ce qui est atténuation du changement climatique par de nouvelles pratiques agricoles ou forestières. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liées d'une manière ou d'une autre aux activités agricoles ou aux activités de production forestière ou de maintien des forêts. Alors comment? Soit en effet direct, par dégagement d'oxyde d'azote, par dégagement de méthane. Vous savez que les vaches dégagent du méthane, par exemple, que les rizières dégagent du méthane. C'est tout ce qui est fermentation qui va dégager du méthane. Donc, soit un dégagement par certaines activités agricoles ou certaines activités naturelles, d'ailleurs les tourbières dégagent du méthane aussi, donc dégagement de gaz à effet de serre, soit parce que quand on change une superficie, qui était par exemple une superficie forestière qui a tendance à capter le gaz carbonique, quand on déforeste, quand on remet en culture, quand on remue un sol, les forêts et les sols sont des énormes réservoirs de gaz carbonique, des énormes puits à gaz carbonique. Et donc quand vous changez d'affectation, un sol, quand vous passez de forêt à culture par exemple, vous dégagez le gaz carbonique qu'il y a dans le sol, si vous retournez le sol, et vous supprimez cette pompe à gaz carbonique extraordinaire que sont les arbres, puisque vous savez que la photosynthèse, finalement, c'est utiliser le gaz carbonique de l'air, utiliser l'eau, utiliser quelques éléments nutritifs pour faire des plantes, pour faire du carbone, la chlorophylle et du carbone, donc de la matière. Donc, vous avez un lien très direct entre les activités de production agricole, qu'elles soient la culture ou l'élevage,
ou la sylviculture et l'atténuation de l'émission de gaz à effet de serre, donc l'atténuation du changement climatique. Et là aussi, selon les pratiques agricoles, il va falloir trouver des pratiques agricoles qui soient à la fois productives, puisqu'on a besoin d'alimenter le monde, et en même temps beaucoup plus favorables en matière d'atténuation des gaz à effet de serre. Alors en conclusion, donc, sécurité alimentaire et changement climatique ont beaucoup de liens, qu'il s'agisse d'adaptation ou qu'il s'agisse d'atténuation. Et lorsqu'on va parler dans les conférences mondiales de comment agir pour le climat, désormais on va aussi parler d'agriculture. Pour l'instant, dans les disciplines mondiales relatives au changement climatique, l'agriculture n'est pas dans les secteurs concernés. Pourquoi ? Parce que pas mal de pays se sont opposés jusqu'à maintenant à ce que l'agriculture soit dans les disciplines concernées au niveau mondial. Vraisemblablement, vu l'importance que l'agriculture a à la fois en matière de récepteurs, disons de climat, et en matière d'émetteurs de gaz à effet de serre, il serait tout à fait indispensable d'inclure l'agriculture, comme la forêt, qui est déjà incluse, dans toutes ces disciplines et ces conversations internationales sur les changements climatiques.